vous êtes conscient que vous êtes trop gentil. Parce que oui, évidemment, les gens vous le disent, les gens vous font la remarque tout le temps. Vous êtes trop gentil en fait. Mais c'est bien en fait. Mais à un moment donné, vous êtes conscient, vous savez que vous êtes trop gentil. Et puis vous avez ce tempérament à toujours chercher à faire du bien, à toujours faire plaisir aux autres, même en vous laissant, en vous délaissant vous-même en fait. Parce que vous souffrez toute seule. Quand vous vous retrouvez toute seule, vous pleurez, vous coulez des larmes, vous sombrez, vous tombez dans la nourriture ou parfois vous n'avez pas faim parce que ça vous empêche de vous épanouir en fait. Tellement vous souffrez dans votre tête que vous avez des troubles de comportement. Oui, oui, parce que si vous basculez vers soit la boulimie ou l'anorexie, ou même vous pouvez être en surpoids tout simplement parce que vous n'êtes pas bien et que vous mangez parce que vous voulez vous soulager. Oui, vous êtes conscient que vous n'êtes pas gentil. Cette vidéo est pour vous parce que aujourd'hui on va en parler parce que des fois il faut soigner dans la tête parce que c'est une cause aussi du surpoids. Il faut soigner les gens dans la tête même pour réaliser à l'apparence dont vous voyez. Oui, la gentillesse, elle est merveilleuse, mais face à la triste réalité, vous êtes tout le temps rattrapé par les démons de la vie. Donc, vous avez réalisé que, en fait, le monde, ça ne tourne pas comme ça. Il y a parfois quelque chose qui ne tourne pas rond, parce que c'est comme si vous étiez perdu dans ce monde où vous n'avez pas votre place, en fait. Ce monde où il faut être un loup, même presque, parce que l'homme devient presque un loup pour l'homme. Et vous êtes une ange parmi les loups. Donc, vous voyez qu'il y a des fois où il faut que vous retravaillez sur votre personne pour vous retrouver, en fait. Parce qu'on n'est pas dans un monde où les gens sont bienveilleux. On est dans un monde où, face à la réalité, la majorité de personnes qui vous entourent ne veulent pas du bien pour vous. Donc, il faut que vous en soyez conscient parce que, c'est-à-dire, c'est la triste réalité. Mais la valeur la moins propagée dans cette planète, c'est la gentillesse. Vous allez voir même dans les dessins animés, les enfants apprennent à voler, les enfants apprennent à mentir. La gentillesse, c'est le moins, enfin, il y en a quand vous rencontrez une personne pour la première fois. La personne vous observe et la personne vous détecte par le langage non verbal, par tout ce que vous allez dégager. Vous aussi, vous avez déjà ressenti ça. Quand votre cerveau vous aide, cette personne fuit. Des fois, vous dites, vous ne connaissez pas la personne, vous dites, ben, cette personne ne m'a rien fait. Mais c'est que votre conscience, votre cerveau a cette faculté de lire dans le langage non verbal et comparer par rapport aux situations dont vous avez déjà vécu et que vous ne réalisez pas tout de suite, mais l'inconscient, c'est tout. Votre inconscient, c'est tout. Donc, c'est presque instinctif, en fait. Quand vous rencontrez une personne qui n'est pas fiable, vous le ressentez tout de suite parce que votre cerveau a la capacité de savoir et de comparer et de prévoir des situations. Si vous êtes une personne hypersensible, oui, ça va vous paraître dingue ce que je vous dis, mais vous aurez tendance à attirer le contraire de ce que vous êtes. Parce que la majorité de personnes qui viendront dans votre vie, ce sera qui vous ont détecté. Ils ont détecté votre faiblesse. Les gens sont là, ils vous calculent. Mais ils ne viennent pas dans votre vie pour vous apporter de la bienveillance. Parce qu'il y a eu cette dame qui pleurait ici tout à l'heure qui m'a dit « J'ai tout fait pour lui. Il m'a même épousé. Il m'a tout pompé et puis il est parti. » Bon, bref, je dis ça, mais sans rentrer dans les détails. Elle se reconnaîtra. Et puis, il y a une autre qui m'a écrit via ma page qui me dit oui, j'avais une bande d'amis, ils prêtaient mes fringues, ils prêtaient mes perruques, ils prêtaient, vous voyez souvent des histoires comme ça entre filles. Mais j'étais toujours celle qui donne. Et quand on sortait, c'est moi qui payais. C'est moi, j'ai présenté mon fiancé qui donnait l'argent à toutes mes copines. Et après, ils m'ont arraché mon fiancé. Donc, vous réalisez que vous n'aurez jamais ce que vous faites aux autres et que la majorité de personnes qui vont vous entourer, ils ne viennent pas pour vous faire du bien, mais ils viennent profiter malheureusement de votre faiblesse, de votre gentillesse. Ils puisent leur énergie en vous faisant du mal et c'est des gens toxiques parfois, ils ne font même pas exprès en fait. Parce que des fois le contraire s'attire, tout simplement parce que c'est l'instinct humain, c'est comme ça. Vous qui m'avez raconté une histoire sur quoi votre ami vous a dépouillé et a renversé la situation, a détruit votre vie. Lui, pour les personnes hypersensibles, vous pouvez être attiré par des personnes toxiques, des personnes malveillantes, même qui ne réalisent pas parce que eux ils sont comme ça. C'est tellement naturel pour eux d'être dans un engrenage destructif, des signes qui vont vous détruire vous. Mais eux, puisqu'ils sont comme ça, ils ne réalisent même pas à quel point ça peut vous détruire. Donc vous, madame qui avez eu la sonnette d'alarme, votre instinct vous a indiqué. Vous avez dit non, la personne ne m'a rien fait. Mais à la longue, vous avez eu le résultat qui reflète en réalité
réalité, ce que votre corps vous aurait prédit. Donc voilà, vous devez vous écouter. Vous m'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que je dois faire? Tellement vous étiez en pleurs, je n'ai même pas pu vous dire, vous décrire. Donc, ce que vous devez faire, quand votre corps vous dit, écoutez. Celle qui m'a dit avoir confié des secrets très personnels à sa copine. Et le jour où elle arrive au boulot le matin, tout le monde se retourne et la regarde. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout le monde était au courant des trucs les plus intimes, des déboires les plus intimes qu'elle aurait confié à une personne de confiance. Donc, il y en a des gens comme ça qui sont dans des situations de destruction, mais qui ne s'en rendent même pas compte parce qu'eux, ils sont comme ça. Donc, ne confiez pas vos secrets à tout le monde. Sachez à qui parler. Et aujourd'hui, il y a même des professionnels qui vous écoutent et qui ont la déontologie de ne pas exposer vos secrets. Donc, faites très attention. Il y en a dans la famille, les amis, ça peut être partout des personnes toxiques. Faites très attention. Et quand vous avez déjà un cas, servez-vous de vos erreurs pour vous reconstruire aujourd'hui et ne pas répéter les mêmes erreurs. Je vous avais fait une vidéo précédente parce qu'il y avait une dame qui m'a dit qu'elle avait envie de se suicider à un moment donné. Et puis, j'avais dit dans cette vidéo, vous devez toujours faire de votre mieux. Elle m'a dit, mais comment je dois faire de mon mieux? Donc, je reviens à vous dire que la vie, les problèmes, les histoires, tout ce qui va vous gangréner votre quotidien, ça rime avec la vie. Vous devez toujours faire de votre mieux. Ça veut dire quoi? C'est se servir de tout ce que vous avez, de vos échecs, vous servir de toutes vos difficultés, pouvoir toujours être quelqu'un de meilleur parce que ça doit vous forger. Vous devez trouver l'instinct de survie à chaque fois pour pouvoir réorganiser votre vie et éviter les mêmes erreurs. Oui, vous devez autour de vous repérer des personnes qui vous pourrissent la vie, faire une liste, faites un check-up, récapitulez tout ça. Les personnes hypersensibles sont des personnes empathiques, altruistes à la base. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez la capacité de vous mettre à la place de l'autre très rapidement et de capter des actions pour pouvoir l'aider en fait. Donc, ça fait que vous avez une force. C'est comme une sorte de troisième œil en fait, parce qu'en une seconde, vous détectez une personne. Vous avez cette capacité de cerner très vite des personnes fausses. Donc, prenez ça comme une force, comme une sorte de troisième œil. Donc, vous devez tout le temps faire un descriptif de ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui est toxique pour vous, par vos propres repères. Ce n'est pas mes repères à moi, c'est vos repères à vous, c'est vous. Vous devez vous connaître vous-même et ne surtout pas avoir peur d'être seul parce que vous êtes venu seul au monde. Et même n'importe quelle spiritualité vous dira, vous êtes le temple, vous ne devez en aucun cas aimer quelqu'un d'autre plus que vous. Une fois vous savez qui vous êtes, que vous prenez le temps de méditation, vous prenez le temps de vous connaître vous. Oui, vous êtes venu au monde sans une notice, mais vous devez savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et là, vous pouvez vous préserver.